Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore votre humble serviteur, hein, le fou de Jésus, alléluia, votre frère Francis. J'aime être une bénédiction pour les gens. Hein. On peut tout donner aux gens, mais la chose la plus importante, la chose qui a plus de valeur qu'on peut donner à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Alléluia. Oh. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est ce qui devait exciter le croyant. C'est bien les prophéties, c'est bien les paroles en langue, c'est bien la manifestation des dons, c'est bien la guérison. Mais le croyant devait être plus excité à la parole. Il devait être électrifié. Il devait être connecté. Il devait être sous l'onction. Lorsqu'il lit la parole, lorsqu'on parle de la parole. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer la parole. Parce que Dieu et la parole sont une seule personne. Alléluia. Dieu et la parole, c'est une seule personne. Dieu, c'est la parole c'est Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans une église. Alléluia. Dieu n'est pas dans une assemblée spéciale, mais Dieu est dans sa parole. Jésus a dit, sondez les Écritures. Alléluia. Parce qu'elle parle de lui. Alléluia. Bon, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons procéder avec, comme d'habitude, de lundi à vendredi, avec nos exhortations quotidiennes. Et aujourd'hui, c'est vendredi, c'est mon dernier jour pour exhorter, pour s'exhorter. C'est comme une communion entre moi et les enfants de Dieu, parce que ce que les gens postent aussi sur cette plateforme, sur cette page Facebook, me bénit beaucoup. Et moi, de mon côté aussi, je ne veux pas seulement être quelqu'un qui reçoit. Alléluia. Parce que la Bible dit que la main qui donne, elle reçoit plus que celle qui reçoit. Donc, les gens me donnent, des versets sont postés, des messages sont postés, je suis très béni. J'écoute cela avec patience et de mon côté aussi, je voudrais, par la grâce de Dieu, j'ai prié à Dieu qui me donne cette force de pouvoir aussi être une bénédiction, de donner aussi aux autres. Donc, ça forme comme une communion fraternelle. Tu donnes, je te donne, et tout ça, ça nous build, ça nous construit, ça nous bâtit en tant qu'enfants de Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons lire dans Nombre chapitre 9, le verset 23. Alléluia, je répète, Nombre chapitre 9, le verset 23. Lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Finalement, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de réunion. Dans d'autres versions, on dit la tente de rencontre. Dans d'autres versions, on dira la tente d'assignation. Donc, ça dépend de la version que vous lisez. Ici, on parle de la tente de réunion. Retenez bien le Moïse, retenez bien Aaron, retenez bien la tente de réunion. Alléluia. Et sortir et bénir le peuple. J'aime la version que j'ai dans mon téléphone. Maintenant, à cause de l'école que j'utilise, je ne peux pas lire la version que j'ai dans mon téléphone. Mais dans mon téléphone, on dit que Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation. Et lorsqu'ils sortirent, ils bénirent le peuple. Et le peuple vit la gloire de Dieu. C'est ça la version que j'aime le plus. Et lorsque je vais poster ma vidéo, je vais mettre cette version-là. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, dans la tente de rencontre, dans la tente de réunion. Et ils sortirent et bénirent le peuple, et le peuple vit la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est juste un petit verset. Bien-aimé, c'est un petit verset, mais ça égorge des bénédictions. Bien-aimé, ça raconte la vie de Dieu dans ce verset-là. Parce qu'avant-hier, lorsque je l'ai médité, je me suis vraiment arrêté longtemps sur ce verset-là. Et j'ai remercié le Saint-Esprit comment il m'a ouvert les yeux pour comprendre ce qui est caché derrière ces jeux de mots que le Seigneur fait lorsqu'il laisse les prophètes écrire sa parole. Ici, on nous parle de Moïse et Aaron. Pourquoi on parle de Moïse et Aaron? Mais qu'est-ce que signifie Moïse? Que signifie Aaron dans ce verset-là? Parce que lorsque la Bible nous parle, les éléments que la Bible nous montre, qui laisse expressément se manifester dans une écriture, ces éléments-là sont très importants. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de Moïse et de Aaron qui rentrent de la tente d'assignation. Ce n'est pas un hasard. Il y a un enseignement qui est caché derrière tout ça. Parce que lorsqu'on parle de Moïse et Aaron,
Premièrement, Moïse est le petit-fils d'Aaron. Aaron est l'aîné. Et Moïse est né après Aaron, bien c'est le dernier de la famille. Ok? Lorsqu'on ramène cela dans le spirituel, Aaron est né avant Moïse. Or, Dieu a créé d'abord l'esprit. Pourquoi? Lorsqu'on va dans Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit que faisons l'autre à notre image et à notre ressemblance. Ici, Aaron représente la partie spirituelle de l'être humain. Alléluia. Aaron représente la Genèse chapitre 1, le verset 27. Et Moïse, qui est né après, parce que Moïse, Aaron est né, il y a aussi la sœur qui est là, Maria, mais ici on ne parle pas d'elle. Il y a deux éléments que la Bible reflète. Ok? On parle de Aaron et Moïse. Moïse, c'est Genèse chapitre 2, le verset 7. Lorsque Dieu prend la terre et il forme l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Et ça, c'est Moïse, c'est la terre, Aaron, c'est l'esprit. Et les deux se combinent ensemble. Parce que dans le verset chez Genèse chapitre 2, Dieu prend, il forme l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est Moïse. Et il souffle. Le souffle qu'il avait créé dans Genèse chapitre 1, verset 27. Il met cela dans l'homme. La Bible dit que et l'homme devient un être, une âme vivante. Donc il y a le spirituel et le naturel qui est combiné. Ici, on voit Moïse et Aaron la Bible dont nous parle ici, qui représentent l'être humain dans sa totalité. Alléluia. Aaron, c'est l'être spirituel qui est créé, qui est l'aîné, qui est créé dans Genèse chapitre 1, verset 27. Moïse, c'est le côté charnel, ici, qui est né après, qui est créé après. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Et les deux sont fusionnés. Et les deux sont mis ensemble pour former ce qu'on appelle l'être humain. Alléluia. Et l'être humain là, ici, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un enfant de Dieu, ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être une servante de Dieu. Et la Bible dit que ils entrèrent dans la tente d'assignation. Alléluia. Donc, l'être humain qui rentre dans la présence de Dieu, la tente d'assignation, la tente de rencontre. Pourquoi je dis que Moïse et Aaron représentent l'être humain? Parce que lorsqu'on lit dans Nombre chapitre 7, à partir du verset 89, la Bible déclare Moïse est entré dans la tente d'assignation pour parler avec Dieu, et c'est là que Dieu parlait à Moïse. Donc le dialogue entre Moïse et Dieu se fait de la tente d'assignation. Alléluia. Et ici donc l'être humain qui représente Aaron et Moïse fusionnés ensemble, qui forment toi et moi, qui forment ton pasteur, ils doivent rentrer dans la tente d'assignation, en d'autres termes, un serviteur de Dieu, avant d'être une bénédiction, bien aimée dans le Seigneur pour les enfants de Dieu, il doit d'abord rencontrer Dieu. Alléluia. Je répète, toi et moi, pour que nous devenions une bénédiction pour le corps de Christ, ton pasteur, alléluia, ceux qui conduisent ton groupe de prière, pour qu'ils deviennent une bénédiction, ils doivent d'abord rencontrer Dieu. Parce que la Bible déclare que Moïse et Aaron sont allés de la tente d'assignation. Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont béni le peuple. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un croyant. Parce qu'aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui fabriquent les miracles. Ils donnent de l'argent aux gens pour qu'ils viennent mentir qu'ils sont boiteux. Ils donnent l'argent aux gens pour dire qu'ils étaient morts, ils étaient malades, ils avaient le sida. Tout ça, c'est des trucages. Et aujourd'hui, on a des gens qui se plaignent, ils se disent que depuis que je suis dans cette assemblée-là, je ne vois rien dans ma vie. Bien aimé, il y a des assemblées où Dieu n'est pas. Si l'homme de Dieu n'a pas rencontré Dieu, il ne peut pas te faire voir ce Dieu-là. L'homme de Dieu doit lui-même d'abord rencontrer Dieu. L'homme de Dieu doit d'abord être béni lui-même. S'il ne rencontre pas Dieu, il ne peut pas te montrer Dieu. S'il n'a pas vu Dieu, il ne peut pas te montrer Dieu. L'homme de Dieu doit d'abord voir Dieu lui-même. Parce que lorsque Dieu veut se manifester aux enfants d'Israël, la première des choses,
il se révèle d'abord à Moïse. Lorsque Moïse voit Dieu, lorsque Moïse expérimente Dieu, lorsque Moïse parle avec Dieu, lorsque Moïse touche Dieu, il le touche, il devient palpable pour lui. À ce moment-là, il envoie, va me représenter. Moïse parle de quelque chose qu'il a vu. Moïse parle de quelque chose qu'il a expérimenté. Ce n'est pas un Dieu qu'il a lu dans la Bible. Ce n'est pas un Dieu qu'il a écouté sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un Dieu que son pasteur lui a parlé, mais c'est un Dieu qu'il a rencontré lui-même sur le buisson ardent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens se plaignent. Ma vie n'avance pas. Comment est-ce que tu t'arrives à avancer si tu es dans un ministère où l'homme de Dieu lui-même, il n'a jamais vu Jésus? Tu es dans un ministère où lui-même, il n'a jamais expérimenté Dieu. L'homme de Dieu, il n'a jamais expérimenté le surnaturel dans sa vie. Mais comment est-ce qu'il va te montrer le surnaturel? Comment est-ce qu'il va te parler de la guérison divine? Comment est-ce qu'il va te parler de la délivrance? Lui-même, il n'est pas délivré. Lui-même, il truque les miracles. Lui-même, il fait des montages pour montrer les miracles aux enfants de Dieu. Bien-aimé Seigneur. Un véritable serviteur de Dieu, avant d'être une bénédiction pour le corps de Christ. Je répète cela à l'attention de ces frères et sœurs qui se plaignent, aux hommes de Dieu qui veulent vraiment servir Dieu. Tu dois d'abord voir Jésus pour le montrer aux gens. Philippe vient à Nathanaël et dit, j'ai trouvé le Messie. Il dit que il y a quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Il dit que viens et vois. Tu vois, parce que lui, il a vu Jésus. Il a vu une expérience de qui était Jésus. Il a mené son frère vers Jésus. Et c'est la même chose que la Bible nous enseigne. Dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul, avant que Dieu lui donne la mission pour aller vers les païens, avant Dieu de le lancer pour aller prêcher la parole, Dieu l'a d'abord rencontré. Actes chapitre 9. Lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem avec la lettre des anciens pour aller persécuter l'église qui était à Jérusalem, Dieu lui est apparu. Paul déclare, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus. Toi, il s'identifie d'abord. Il dit que je suis Jésus, maintenant va. Et je vais être avec toi. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Il y a trop de bruit dans les églises. On ne voit pas le surnaturel, parce que le surnaturel commence par la tête. L'huile tombe d'abord sur la tête d'Aaron. Et il vient sur la barbe d'Aaron. Psaume 133, le verset 2. L'huile tombe sur la tête d'Aaron, elle descend sur la barbe d'Aaron et elle va mouiller tout le corps. L'assemblée de Dieu va se lever voir Dieu lorsque le pasteur a vu Dieu lui-même. L'église va expérimenter le surnaturel lorsque l'homme de Dieu lui-même a expérimenté le surnaturel. Tu ne verras pas plus que ce que ton pasteur a vu. Le pasteur, c'est comme ton limite. Si le pasteur ne croit pas au miracle, n'accepte pas le miracle dans ta vie. Si le pasteur ne croit pas à la guérison divine, n'attends pas la guérison divine dans ta vie. Il y a des hommes de Dieu qui ne croient pas à la manifestation de l'Esprit dans le corps de Christ. Et ne verrez jamais l'Esprit de Dieu manifester ces choses-là dans l'assemblée. Vous allez arriver là où votre pasteur est arrivé. Moïse et Aaron, ils sont allés dans la tente d'assignation, là où ils ont parlé avec Dieu, là où ils ont vu Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent, ils bénirent le peuple. Oh bien-aimé, tu seras seulement béni lorsque ton pasteur est béni. Je dis la vérité, si ton pasteur c'est un aventurier, mon frère, tu vas vivre une vie de frustration. Tu es un chrétien, mais tu es frustré. Si ton pasteur c'est un galéreur, tu vas te transmettre cet esprit de galère. L'homme de Dieu doit d'abord rencontrer Dieu. Il vous montre ce que l'on a, parce qu'on donne seulement ce que l'on a. S'il n'a rien, s'il n'a pas le surnaturel, s'il n'est pas rentré dans la tente d'assignation, alléluia, s'il n'a pas rencontré Dieu, mais comment il va te montrer Dieu? S'il n'a pas vu Dieu, mais comment il va te donner Dieu? S'il n'a pas expérimenté la puissance de la guérison, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, s'il n'a pas vu la colonne de feu, s'il n'a pas vu le buisson ardent, s'il n'a pas vu la puissance qui a aveuglé l'apôtre Paul, mais comment il va te montrer Jésus? C'est Jésus qui n'a pas vu lui-même, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Ce que l'on a reçu, c'est la même chose qu'on va transmettre à l'assemblée locale. Moïse et Aaron rentraient dans la tente d'assignation. Et lorsqu'ils sortirent, ils bénirent le peuple. Et le peuple vit la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, l'onction commence par la tête d'Aaron. L'huile commence par l'homme de Dieu. S'il a l'huile,
s'il a la chose, alléluia, bien-aimé, je me sens religieux, alléluia, j'ai envie de sauter, bien-aimé dans le Seigneur. S'il a la chose, bien-aimé, s'il a Jésus, tu vas le voir dans ta vie. Si tu suis ce qu'il dit, si tu appliques ce qu'il dit, si l'homme de Dieu a Dieu, tu vas voir Dieu dans ta vie. Ce Dieu qui te parle lorsqu'il prêche, ce Dieu-là va te rencontrer aussi. Alléluia. Parce qu'on donne ce qu'on a, il te transmet ce qu'il a reçu. Parce que la Bible donne cette chronologie. Il dit que Aaron, Moïse rentrent dans la tente de signation et ça veut dire que signifie Aaron et Moïse. Et lorsqu'ils sortent, ils ne sortent pas là. Quelque chose s'est passé en eux. Lorsqu'un homme de Dieu rencontre Dieu, quelque chose se passe dans sa vie. Il a une évidence. Quelque chose se transforme dans sa vie. Il a changé. Il a l'expérience. Il a l'évidence que Jésus existe. Il ne vous prêche pas un Jésus de la Bible. Il fait sortir Jésus de la Bible. Il vous parle Jésus avec évidence, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. L'évangile que je vous parle, je n'ai pas appris des hommes, ou bien je n'ai pas reçu de quelqu'un, mais c'est Jésus qui me l'a écrit parce qu'il a vu Jésus lui-même. Et lorsqu'il parle avec assurance de quelque chose qu'il a expérimenté. Ce n'est pas un Dieu qu'il a lu de la Bible. Ce n'est pas un Dieu qu'on lui a rencontré, qu'on lui a raconté. Alléluia. Ce n'est pas un feu qu'on a peint, mais c'est un feu réel qu'on doit donner aux enfants de Dieu. Et lorsqu'ils sortent, ils viennent et ils bénissent le peuple. Et le peuple peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu, c'est l'homme de Dieu d'abord. Si tu es sous son ombrelle-là, si tu es son ministère, lui, il doit devoir le rencontrer. Moïse devait voir les hommes, Moïse devait voir la colonne de feu. Moïse devait voir le Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin de le montrer aux anciens et de le montrer aux enfants d'Israël. Jean, c'est pas Jean, Pierre, devait d'abord rencontrer Jésus, devait d'abord voir l'évidence de qui est Jésus avant de le montrer aux gens bien-aimés de le Seigneur. On ne donne que ce que l'on a. Alors, donne ce que la bien-aimé Seigneur. Psaume 133, verset 2. Lisez cette écriture-là. Là, c'est que l'huile, l'onction, la bénédiction tombe sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron et l'huile descend sur les habits. Les habits qui est l'assemblée locale. Le pasteur d'abord être oint. La tête de l'église qui est Christ, qui est le Christ qui rentre dans l'homme de Dieu. Cette onction descend sur la barbe, elle descend sur tout le corps. On voit le surnaturel dans les frères. Les frères viennent témoigner, les sœurs viennent témoigner parce que le pasteur a reçu l'huile, parce que le pasteur a fait l'expérience du buisson ardent, parce que le pasteur a fait l'expérience de Actes chapitre 9. Il était sur le chemin de Damas, il a vu Jésus lui-même. Jésus lui a parlé. Il est rentré dans la tente d'assignation. Il est rentré dans la tente de réunion. Il est rentré dans la tente de rencontre. C'est là où Moïse rentrait et rencontrait Dieu. C'est là où ton pasteur doit entrer pour rencontrer Jésus. Et lorsqu'il sort, il va te montrer le même Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.